beaucoup d'eau, donc il y a un creux qui se forme. Et là, j'y vais là, je positionne ma couleur en richesse. Je renforce mes contrastes ombre-lumière. Et je travaille vraiment toute une zone assez lumineuse que je retrouve ici. Et j'ai envie de créer du rythme, mais aussi du rythme par rapport au fond et par rapport à mon sujet. C'est-à-dire que je vais remettre un petit peu de bleu dans mon fond. Donc je vais créer d'abord des zones, voilà, avec des bleus, des tons un peu plus froids. J'y vais en douceur, hein, parce que je ne veux pas déstabiliser cette zone-là qui est le cœur de l'œuvre. Attention, hein. Si vous mettez quelque chose de plus fort ici par rapport à là, vous allez avoir, vous allez déstabiliser. Vous avez compris. C'est bon. On a compris le premier. Donc je mets des turquoises du coup. Les turquoises qui sont des bleus un peu chauds, qui sont des bleus doux, qui vont se transformer en vert parce qu'ici je les marie avec des jaunes. Donc le vert, je le retrouve un petit peu de ce vert clair ici qu'on a là. Donc du coup j'ai du rythme aussi. Ici je laisse la couleur s'exprimer. Et je vais faire aussi, je vais lui donner une direction. Là je vais créer du graphisme. Donc sur, attention, on passe à la lecture en Z. Je viens chercher ma couleur là. Là où il y a de l'eau, la couleur circule. Là, je crée des ponts, je vais créer des ponts par du graphisme. Je vais donner beaucoup ici, mais il faut que ça soit davantage en lentille. Je crée d'abord le graphisme et après je vais venir chercher cette couleur là. Hop, allez, je vais créer mon pont. Et la diffusion va se faire tout doucement. Je vais créer un autre pont ici. Un autre ici, et regardez ce qui se passe. Ça se fait tout seul, en faisant des graphismes sur l'œuvre. Et hop. Alors là, j'ai mis beaucoup d'eau, du coup l'eau elle passe ici. Et je la fais repasser par là. Bon, on arrive ici vers le futur passe-partout, donc des graphismes ici, aucun intérêt. Hein. Quand on arrive à la fin de l'œuvre, on donne plus de légèreté. Donc du coup, j'unifie. Et je m'en fous plein la robe. C'est de la peinture à l'eau. Ouais, oui, quand même. J'ai un peu merdé. Oh, c'est dans la boîte. C'est enregistré. Désolée. J'ai fait trop tard. C'est dans la boîte. Donc ici, qu'est-ce que je fais là? Vous voyez les effets là? La sédimentation qui se crée. Là, vous la voyez bien là. Je viens la renforcer, la sédimentation, en mettant quelques jaunes juste en bordure de cette sédimentation pour renforcer justement, comme ici. Là, là je vais faire exactement la même chose, mais à moi, plutôt qu'en haut. Voilà, et de temps en temps, je crée hop, une goutte en laisse et je crée du graphisme dans la couleur. Là, on crée déjà du graphisme dans le fond. C'est tout à fait possible hein, aussi. Hein. Tout en étant en technique humide, on peut tout à fait donner des effets intéressants. Là, je renforce aussi. Vous voyez, j'y vais. Hein. Je n'ai pas peur d'y aller. Hein. Et là, je le laisse partir là où il a envie d'y aller. Ici, j'ai une technique humide, mais avec des graphismes que je crée davantage encore, avec mon pinceau jaune. Et tout ça, après, ça va être cerné de blanc. Imaginez que ça va être cerné de blanc. Les deux couleurs distinctes, là, que je renforce, eh bien, elles vont être cernées de blanc pour démarquer justement et pour créer mes graphismes et mes effets. Je viens renforcer. Un chien. Ouais. C'est comme l'année dernière. Hein. C'est un cours de quoi? Non, il y a 2 ans. Je sais pas. Un cours de quoi? C'est un cours de lâcher prise, je fais que les collégiennes.
Là, je renforce presque. Alors là, je suis mat frais. Donc le mat frais, vous voyez, comme on peut renforcer déjà. Je peux vraiment venir contraster plus fort et créer mes premiers graphismes sur mon premier lavis. C'est un peu... Alors, je vais essayer de vous en montrer un. Voilà. Là, j'ai un premier lavis un peu teinté, clair. Et sur ce premier lavis, j'ai mis le deuxième, voilà, qui est un peu plus renforcé. Et que je vais renforcer aussi après quand je vais créer mes graphismes avec le Posca. Ça détourne pas l'attention de l'œil. Non, parce La que force, je suis c'est la force. juste à côté. C'est à côté. Au contraire. Et après, Ça il y aura les attire. cils. Ouais, ça va me créer au contraire de Ça la force. renforce. Par contre, tu me le fais ici, oui, c'est sûr. Tu vas créer un point de focalisation supplémentaire sur ton œuvre qui peut être intéressant, mais tu vas te détourner de l'œil. Si cet œil n'est pas suffisamment renforcé au niveau de l'iris et des contrastes que vous aurez mis et des effets que vous aurez mis sur votre iris, vous allez détourner totalement l'attention voilà,